Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas de l'argent pour les leur acheter? Comme nous sommes dans les périodes de fête. Alléluia. Les enfants ont besoin de chaussures neuves, ils ont besoin de jouer. Mais quand tu regardes ta poche, c'est vide. Amen. Amen. Comment tu vas faire? Je te dis que tout est possible. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous tellement à court d'argent? Tu fouilles les poches là, il n'y a rien. Que vous ne pouvez pas payer votre loyer. 2 mois, 3 mois, il y a les deux vous. Amen. Je te dis que tout est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Il dit, le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour vos bétails et quelque chose. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Amen. Amen. Donc si tu as une situation que tu traverses, qui est au-delà de tes capacités physiques, je t'annonce ce matin de te souvenir que Dieu a fait la promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas d'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Amen. Frère, est-ce que tu as un problème ce matin? Quand tu regardes ta vie, tu sais que c'est celui-ci mon problème. Qui dépasse tes capacités physiques. Je te dis que sois certain qu'il est Dieu. Amen. Le médecin a dit des choses sur toi. Et tu n'as même pas l'argent pour faire l'opération. Sois certain qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Faisons-lui confiance et avançons. Tout est possible. Amen. Si vous êtes malade et que vous, 3 points de suspension, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Amen. Il y a certaines délivrances qui ne peuvent arriver dans ta vie que sinon c'est que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur personnel et ton Seigneur et que tu lui promettes que tu vivras pour lui tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Frère, si tu es du côté de Dieu, Dieu sera de ton côté. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi tout est possible à un chrétien, parce que c'est Dieu qui vit dans le chrétien. Amen. Et tout est possible à Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui de punir l'humanité, personne ne va s'opposer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous a donné un petit démon pour chicoter l'humanité qu'on appelle le coronavirus. Vous avez vu ce que le coronavirus fait? Les pays déstabilisés. Les gens commencent à prier dans la rue. Amen. Ils ont compris que seul Dieu est vrai. Et Dieu peut même détruire ce monde par des mouches. Alléluia. Même par les criquets. Il peut envoyer le bruit des criquets et les gens meurent. Frère, l'homme n'est rien. Amen. L'homme est quelque chose quand Dieu vit dans cet homme-là. Amen. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Tu es un animal. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc frère, dans ta vie sur la terre, si tu veux que les choses soient possibles à toi, promets à Dieu que tu le serviras toute ta vie. Amen. Que rien ne peut te séparer avec lui. Que tu vives, que tu meurs, tu es avec Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu es avec lui. Habillement ou pas habillement, tu es avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh, je me sens très bien. Alléluia. Il dit, je suis où là? Il dit, êtes-vous un pécheur? Votre maison est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdus. Êtes-vous rétrograde fouillant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église. Et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Alléluia. Êtes-vous un pécheur? Es-tu quelqu'un qui est en train de fuir Dieu? Malgré que tu es un membre de l'église, mais tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Et si tu meurs dans cet état-là,
tu ne partiras pas dans la présence de Dieu. Amen. Il y a une solution pour cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il dit, vous savez, il dit, votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Amen. Amen. Il y a une chose qu'on ne peut pas tromper, c'est sa propre conscience. Tu peux faire semblant, ceci, cela, mes frères. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, soit tu es condamné ou tu es libre. Amen. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Toi-même, tu es conscient de ton état. Alors ce matin, ne sors pas tel que tu es rentré. Décharge tes fardeaux, Seigneur. Alléluia. Et avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou parmi les pierres, des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile. Amen. Si vous êtes malade et que condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Amen. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez un besoin de quelque chose, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose dont la foi est une ferme assurance. Écoutez ceci. Très bien. Paragraphe 48. Très bien. Vous voyez ce qu'est la foi? C'est quelque chose propre à des situations. Maintenant, écoutez, amis. Je sais que vous êtes propre à des situations. Au moins, vous savez ceci. Ce corps est dirigé par 5 sens. Alléluia. Et c'est vrai, très bien. Il a 5 sens. C'est tout ce qui dirige ce corps humain. Maintenant, écoutez très attentivement. Et accordez-moi votre attention maintenant. Les sens, 5 sens. C'est vrai. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Est-ce vrai? Ces 5 sens dirigent tout le corps humain. Est-ce vrai? La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Or, aucun d'eux ne manifeste la foi. Amen. Le toucher ne manifeste pas la foi. Amen. La vue ne manifeste pas la foi. Donc, les 5 sens, Frère Branham dit, aucun d'eux ne manifeste la foi. Amen. La foi est le 6e sens. Amen. Amen. Certaines personnes le connaissent, comme vous souhaitez appeler cela, beaucoup de noms injurieux, mais pour moi c'est la foi. Et cela est au-dessus de tous les 5 sens du corps humain. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. La foi est le seul sens précis. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi est le seul sens précis et sûr. Et c'est le 6e sens. Si vous avez la foi, vous avez la chose la plus précise dans votre cœur. Amen. Un chrétien ne marche pas par les 5 sens. Un chrétien marche par le 6e sens, parce que le 6e sens c'est la foi. Et c'est le 6e sens qui nous ordonne tous les 5 sens à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu te confies à tes yeux, les yeux vont te tromper. Amen. À ce que tu goûtes, à ce que tu vois, c'est de la tromperie. Mais le 6e sens, c'est le sens le plus précis. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand tu crois, même si tu ne vois pas, c'est là plus de précision que si tu voyais. Alléluia. Quand tu crois, même si tu ne vois pas, et que tu touchais la chose, mais ta foi est plus réelle que ce que tu touches. Amen. La foi est plus réelle que ce que tu vois. Amen. La foi est plus réelle que ce que tu sens. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. On peut prier pour toi, mais tu sens toujours la douleur. Mais ta foi t'a déclaré que tu es déjà guéri. Prends ce que la foi a dit. Amen. La douleur là ne peut pas annuler la foi. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as vu par tes yeux et que la foi déclare autre chose, crois ce que la foi déclare. Car la foi est plus précise que les 5 sens de la chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voilà mes frères, là où les gens se trompent, les gens préfèrent voir et croire. Tout ce que nous voyons n'est plus la foi. La foi c'est croire sans avoir vu. Amen. Alléluia. Et Dieu rentre par les chemins mystérieux pour te
désir. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Ou c'est dans le domaine spirituel de l'âme. Dans ton âme, quand tu as reçu quelque chose, ça finira par s'accomplir physiquement. Amen. Et les grandes réalisations que vous avez accomplies dans votre vie, c'est quand vous avez reçu quelque chose dans votre âme. Quand vous avez accepté cela dans ton âme, ça finit par s'accomplir. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. 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 La foi n'est pas la voiture. Mais la foi devient la voiture pour te donner la voiture. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, ta foi là, il crée une voiture dans ton cœur. Amen. Dans le domaine de la foi, il y a déjà la voiture. Et demain matin, il manifeste ça maintenant physiquement. Donc il faut d'abord recevoir la chose de l'intérieur. Frère, les vraies victoires sont les victoires de l'intérieur. Toutes les victoires extérieures finiront par faner. Mais si ta victoire vient de l'intérieur, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un papa qui avait un enfant malade. Les médecins ont tout fait. Le frère Branham était parti là-bas, il a prié pour cet enfant-là. Et le papa a pris sa femme, il a embrassé sa femme. Et il s'était content alors que l'enfant était encore malade. Et l'infirmière arrive comme ça, il dit, mais oh, vous vous réjouissez pourquoi? Regardez l'état de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous réjouir? Le médecin a dit, toi tu regardes à son état et à ce que tu as pris et à ce que la chose t'a dit, mais moi je regarde à Dieu. Je regarde à la foi. Car la foi est plus précise que ce que je vois. Alléluia. Si j'arrive quelque part et que je ne comprends pas et que je sais que le danger est là, j'applique la foi et j'avance. Amen. Parce que la foi te fera traverser même les terrains les plus dangereux. Il y a des terrains qu'un véhicule ne peut pas passer, mais la foi passe. Amen. Alléluia. Même si c'est un terrain marécageux, la foi est capable de frayer un chemin là où il y a le marécage et il passe, il arrive jusqu'au bout. C'est le sens le plus précis. Amen. Je préfère faire confiance à la foi qu'à mes yeux. Je préfère faire confiance